Le patrimoine de chez moi, bonjour. Nous sommes avec Ruben, dont le nom m'échappe un peu. Alors, je m'appelle Ruben van Rentergem et je suis le prévôt des Compagnons de Devoir à Rodez. Bien, bonjour Ruben. Bonjour. Vous êtes belge alors? Oui, je suis belge, oui, d'origine. Et je me retrouve ici en Aveyron parce que j'ai fait donc le Tour de France avec les Compagnons de Devoir. Et donc, voilà, je me retrouve ici. Donc vous avez traversé plein de pays, plein de coteries, plein de choses de savoir-faire. Et puis là, vous êtes à Rodez et vous terminez dans quelques mois. Tout à fait. Voilà, donc j'ai fait mon tour de France, j'ai voyagé. Donc, grâce aux Compagnons de Devoir, j'ai appris un métier. Donc, pour ce Lequel? Alors, je suis compagnon menuisier. Donc, j'ai voyagé un peu partout en France. Et donc, aujourd'hui, on m'a donné l'opportunité de gérer donc, la maison de Rodez, qui contient entre 70 et 80 jeunes motivés dans différents domaines. Alors, nous sommes avec Sandrine, qui est maîtresse de maison chez les Compagnons. Bonjour. Bonjour. Alors Sandrine, qu'est-ce que c'est le travail de maîtresse de maison chez les Compagnons, qui sont nombreux, je ne sais plus combien ils sont, mais... Alors on est entre 80 et 90, ça dépend à peu près de l'année. Mon rôle, c'est de gérer l'hébergement et la restauration dans la maison donc, ici de Rodez. Que les jeunes soient bien logés, qu'ils aient bien de quoi manger. Ça mange beaucoup, on m'a dit, moi. Hein. Ça mange beaucoup, ils sont jeunes, ils travaillent dehors et c'est vrai qu'ils aiment bien manger. Et c'est des adolescents, c'est un peu normal. D'accord. Et est-ce que des fois, vous les écoutez parce qu'ils sont loin de chez eux? C'est ça. Oui, mon rôle aussi, c'est de surveiller que tout aille bien, qu'ils soient bien intégrés dans la maison, dans la communauté, qu'ils n'aient pas de soucis personnels, ça peut arriver. Et puis, je les aide aussi à gérer leurs petits problèmes du quotidien, remplir un arrêt de maladie, faire attention à ce qu'ils aient de quoi payer leur pension et tout ça. Voilà. Parce qu'ils peuvent avoir... Les plus jeunes, ils ont 15 ans. Et Oui. ce sont des enfants. Oui, souvent ils sortent de troisième, donc c'est quand même des jeunes qui ne sont pas forcément partis de chez eux avant, et donc oui, c'est une nouvelle vie pour eux qui démarre. J'ai l'impression qu'il faut une femme pour ce métier-là. C'est peut-être plus facile. Les hommes, c'est trop rugueux, ça a du poil, ça gratte, et puis ça n'a pas l'écoute. C'est une femme psychologiquement qui sait prendre un enfant dans les bras. Peut-être c'est plus simple d'avoir été maman, oui. Peut-être maman, peut-être ça m'aide aussi dans mon métier, oui, c'est possible, oui. Sandrine, je me suis laissé dire que vous viviez avec un compagnon. Oui, c'est ça. Je vis avec un compagnon couvreur. Est-ce que du coup, de vivre avec un compagnon, c'est plus facile de comprendre les compagnons? Je pense que pour moi, ça m'a aidé, oui. C'est plus facile, oui. Enfin, je pense. Alors, puisqu'ils ne sont pas là, les compagnons, c'est quoi exactement un compagnon? Vous m'avez dit que déjà, ils parlent des mots qu'on ne comprend pas. Oui, ils ont un vocabulaire entre eux, donc ça, faut déjà se l'apprivoiser. C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Des exemples? Eh ben, un aspirant, un lapin, une gâche, une réunion communautaire, une province, un nom de province, plein de choses comme ça. Une coterie, on va dire. Une coterie, un pays, oui. Oui. Et ça, donc évidemment, en vivant avec un compagnon... C'est plus naturel. C'est plus naturel pour moi. Je comprends. Voilà, c'était plus simple pour moi, oui. Et alors Sandrine, vous êtes d'ici, vous êtes arrivée en Aveyron, vous avez suivi votre compagnon qui était aveyronnais. Comment s'est faite cette histoire? Comment vous êtes arrivée là? Je veux tout savoir. D'accord, non, je suis arrivée dans l'Aveyron par hasard il y a un peu plus de 15 ans et j'ai rencontré donc mon mari il y a une quinzaine d'années dans l'Aveyron, qui était déjà bien sûr compagnon. C'est le hasard. Il était aveyronnais? Lui, il est aveyronnais, oui. Il est né à Villefranche. L'Aveyron, beaucoup d'histoires d'amour. Alors on est avec Adrien, on est monté sur un échafaudage à 100 mètres de haut. Je vois un Rodez tout petit d'en bas. Au moins tout ça, ouais. Et ici, on est là pour faire une maquette de présentation, pour proposer aux jeunes gens qui n'ont pas trop encore d'orientation professionnelle pour devenir couvreur éventuellement. Et on va présenter 3 matériaux différents, qui sera l'ardoise, qu'on peut voir un peu ici. Alors l'ardoise, oui. Celle-ci. Qui est une ardoise de récupération qui était juste fait pour la maquette. C'est de la grande ardoise, la 40-20, qui est posée assez souvent ici à Rodez. Oui, c'est de l'ardoise de chez nous, je la reconnais. Voilà. Et après, vous allez prendre un autre matériau, peut-être d'une autre région. C'est ça, et de cette région ici, qui sera de l'ardoise de Corrèze, qui est encore triée en bas, qui demande juste à être montée. Et alors, les différences entre l'ardoise de Rodez et l'ardoise de Corrèze? Celle-ci, c'est plus une ardoise d'Espagne, mais l'ardoise de Corrèze, elle vient de Corrèze, et c'est tous les deux du schiste, mais c'est pas du tout la même densité. Celle-ci, elle est vraiment très dure à casser, à couper, c'est pour ça qu'on évite de trop les couper. Et après, on va utiliser de la tuile pour la coupe,
pour montrer ce qui est utilisé aussi énormément dans d'autres régions. Ça Alors, s'appelle de la tuile plate. Je peux l'attraper? Bien sûr, allez-y. Allez-y au bout. Moi, c'était toute ma vie, j'ai rêvé d'être un compagnon, j'ai raté ma vocation. Alors là, qu'est-ce que c'est ça? Donc, vous me disiez de la tuile? C'est de la tuile plate traditionnelle qu'on peut trouver dans beaucoup de régions différentes, que ce soit en Bourgogne ou même par exemple dans le Berry ou autre. Et puis, Oui, parce que votre travail, vous, c'est d'apprendre tous les matériaux, le plus possible de matériaux. c'est ça, parce que suivant les régions, les matériaux ne sont pas posés du tout de la même façon. Il y a énormément de façons de faire différentes suivant les régions et c'est en ça qu'on fait un tour de France pour changer assez souvent, pour découvrir les façons de faire des entreprises. Ces métiers-là, c'est important de les garder, c'est important de garder ce savoir-faire, ces traditions, parce que toute cette partie du patrimoine, que ça soit du toit jusqu'au mur, jusqu'aux fenêtres, jusqu'à la charpente, jusqu'au bout du bout de l'histoire, vous gardez ça depuis quoi? C'est quoi le roi Salomon? Je ne vais pas remonter à Maître Jacques et... Ça fait depuis plusieurs siècles, oui, que le compagnonnage existe. Oui, c'est important de garder tout ce savoir-faire, mais aussi ce savoir-être. Pourquoi? Parce que des vieux monuments comme on pourrait avoir, par exemple Notre-Dame, où ça a malheureusement brûlé, il a bien fallu retrouver les techniques et les façons de faire. Et chez les compagnons, on continue à les transmettre et on les a encore. Et grâce à ça, on peut reconstruire ce qui a pu être perdu. Voilà. Et rien que pour ça, c'est très important. J'ai l'impression que chez vous, la main fait l'esprit et l'esprit fait la main. Ah, les deux vont pas sans l'autre, ça c'est certain. Merci Ruben, je vais vous envoyer mon CV. Vous prenez les vieux comme moi? Non. Merci.